écouter la parole du Seigneur. Est-ce que tu as la joie? Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 15, du 11e verset jusqu'à 24e verset. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, 11 à 24. à 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune a dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait en son cou et le baisa. Jusqu'à 24. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux grains et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Et nous prenons nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous voulons partager ce matin, ça se trouve dans le verset 17. Le thème c'est « Étant revenu en lui-même ». Le thème que nous allons partager étant revenu à lui-même. Amen. Étant revenu à lui-même. Vous savez que dans la vie, nous commettons des choses, nous commettons des erreurs, nous faisons beaucoup de choses qui peuvent aller bien, il y a des choses aussi qui peuvent aller mal. Amen. Mais dans nos vies, il y a un moment que nous devons revenir à nous-mêmes. C'est ça le thème que nous voulons partager ce matin. Amen. Dans mon introduction, je vais parler qu'il y a des moments où l'homme peut s'éloigner de Dieu, perdre ses repères. Amen. Il y a un moment, un homme peut s'éloigner de Dieu, il peut aussi perdre ses repères. Amen. Et vivre en dehors de sa destinée. C'est Dieu qui nous a appelés. Nous faisons route avec Dieu. Nous suivons la parole du Seigneur. Mais il y a un moment aussi qu'on peut se retrouver qu'on a perdu. On a perdu nos repères. Et nous sommes maintenant à vivre hors de notre destinée. Et pourtant, Dieu, pendant ce temps-là, Dieu laisse toujours une porte ouverte. Amen. Donc Dieu laisse toujours la possibilité de retour. Que le Seigneur nous bénisse.
c'est là où montre l'amour de Dieu. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu amour. C'est un Dieu qui nous aime. Amen. C'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui a formé. La Bible dit qu'il a formé des projets pour nous, le projet des bonheurs. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dans l'histoire, dans ce contexte, on a lu, c'est un parabole que Jésus avait donné. Avant de donner ces paraboles, Jésus a commencé d'abord à donner les paraboles à un homme qui avait des brebis, qui avait perdu son brebis. Amen. Il avait 100 brebis, il avait perdu seulement un seul brebis. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a laissé les 99 dans la montagne, il est allé chercher l'un des brebis qui était perdu. Amen. Jésus parle encore à une femme qui avait perdu une pièce dans sa maison. Il fallait qu'il allume une lampe pour chercher la pièce qu'elle avait perdue. Amen. La Bible dit que quand elle a trouvé cette pièce-là, elle était remplie de joie. Et Jésus n'arrête pas là-bas, il vient maintenant ici, il nous présente qu'un homme, cet homme avait 2 fils. Et dans ces 2 fils, le plus jeune, il a pris le courage d'aller chez son père, de dire que papa, tu as le bien. Ces biens-là sont nos biens aussi. Amen. Tes biens sont mes biens. Et moi, j'ai besoin de ma part. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Si notre Dieu, il est notre Père, le bien de notre Père, c'est nos biens. C'est-à-dire, il y a un moment, tu ne peux pas accepter la vie que tu es en train de vivre. Si réellement notre Dieu, c'est lui notre Père, si à lui, il a toutes sortes de richesses, nous aussi nous sommes appelés de réjouir de ces richesses-là. Amen. Mais vous savez, c'est le plus jeune qui a pris l'audace. Dani, non, je n'accepte plus la vie que je suis en train de mener. J'ai besoin de changer ma vie. C'était une bonne idée. Amen. J'ai besoin d'aller au plus loin, de découvrir encore d'autres choses. J'ai besoin de faire des choses de plus grandes que je fais ici. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimer la grandeur, c'est important. Nous devons aimer de grandir. Amen. Mais ce qui était bien pour cet enfant, qu'il a pris l'initiative de demander le bien à son père. Mais là où il est parti, la Bible dit qu'il a gaspillé tous ses biens. Amen. Au lieu de cultiver, de faire tourner ces biens-là, afin que ces biens se multiplient. Parce que vous savez que le Dieu qui nous a appelés, Dieu nous a donné des bénédictions. Amen. Chacun de nous, quand Dieu nous a appelés, il nous a donné des talents différents à chacun de nous. Tous ces talents, Dieu nous a donnés afin que nous puissions travailler avec ces talents. Mais la Bible dit, cet homme qui a reçu aussi des talents ou des choses, des dons, des bénédictions, la bénédiction de son Père, il est allé gaspiller. Amen. Combien de personnes aujourd'hui aussi, ils sont en train de gaspiller la grâce que Dieu l'a accordée. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire l'examen, la réflexion. Dieu qui t'a appelé, est-ce que Dieu a mis quoi dans ta disposition? Amen. Ou tu as demandé quoi à Dieu que Dieu t'a accordé? Que le Seigneur nous bénisse.
Je sais que quand tu étais en Afrique, pour arriver en Europe, tu avais prié, Seigneur, aide-moi que j'arrive en Afrique, que je puisse voyager. Tu es arrivé ici en France. Tu es arrivé ici en Europe. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant pour ce Dieu-là? Parce que tu avais demandé. Amen. Et parfois là où tu étais, tu servais le Seigneur avec beaucoup de zèle. Mais depuis que tu es là, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu sais que le voyage que tu as, c'est la grâce du Seigneur? C'est le Seigneur qui t'a accordé. Le travail que tu as, c'est la grâce du Seigneur, c'est le Seigneur qui t'a accordé. Le papier que tu as, c'est la grâce du Seigneur, que le Seigneur qui t'a accordé. Je sais que ce matin, chacun de nous, on a quelque chose que Dieu a mis à notre disposition. Même le souffle de vie que tu as. La bonne santé, quand tu te lèves le matin, tu marches, est-ce que tu as dit merci à Dieu? Parce qu'il y en a beaucoup, même quand ils se lèvent, directement, ils commencent à faire ce programme, sans même dire merci à Dieu. Bien aimé, chaque matin, quand tu te relèves le matin, il faut dire merci à notre Dieu. Parce qu'il est bon. Parce qu'il t'a gardé, t'a protégé. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dormi avec toi, comme toi aussi. Mais ce matin, ils n'arrivent plus à se lever. Quand tu te lèves, dis merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce matin? Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, chacun de nous, on a des choses que Dieu nous a accordées, des choses que Dieu nous a données. C'est comme cet enfant aussi, le plus jeune, il a demandé, son père l'a accordé. La Bible dit, si nous les méchants que nous sommes, on sait donner des choses à nos enfants quand ils nous demandent. À combien plus fort notre Père qui donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. C'est-à-dire, les grandes choses, les grands cadeaux que Dieu nous a donnés, c'est le Saint-Esprit. Je pensais que quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. Le cadeau le plus précieux que Dieu a donné dans ta vie, c'est avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a le plus grand cadeau de sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qu'on peut avoir sur la terre, la Bible dit que la terre et toutes ces choses passeront. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tout ce que nous possédons, tous ceux qui sont matériels, sont passagers. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous conduire jusqu'à l'éternité. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas l'éternité, tu ne rentreras pas. Amen. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est à toi, il faut savoir aussi comment tu vas marcher avec lui afin qu'il te conduise jusqu'à l'éternité. La Bible dit que ce jeune, le plus jeune, il a dépensé tout ce qu'il avait. Après avoir dépensé, la Bible dit qu'il y a eu une famine. Bien aimé dans le Seigneur, dans nos vies, il y a deux temps. Il y a un temps d'abondance, il y a un temps de famine. Amen. Si tu veux comprendre ces choses, va demander Pharaon. Parce que Pharaon, Dieu l'a révélé, il y avait 7 bœufs qui étaient gras et 7 bœufs qui étaient maigres. Il voulait comprendre pourquoi deux sortes de bœufs. Il y a des bœufs gras, il y a des bœufs maigres. Mais qu'est-ce que Pharaon il avait vu? Il a vu que les 7 bœufs qui étaient maigres, ils ont avalé les 7 veaux qui étaient gras.
Que le Seigneur nous bénisse. Ah, ces visions-là a troublé la vie de Pharaon. Il voulait savoir pourquoi ces visions. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible a dit, il a convoqué tous les sages de son royaume pour demander l'explication des songes. La Bible dit qu'il n'y a personne qui avait donné l'explication. Le Seigneur nous bénisse. Mais il y avait un homme qui n'avait rien, qui était dans le prison. Mais il avait un esprit supérieur. C'est pour ça que je dis que la grande bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est son esprit. Amen. 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 Joseph était dans le prison. Mais quelque chose de spécial qui était dans la vie de Joseph, il avait l'esprit de Dieu. Joseph, il savait que l'esprit qu'il a, c'est une bénédiction. Joseph, il conservait cet état-là. Amen. Parce que souvent, nous négligeons les choses spirituelles. Nous donnons beaucoup la priorité dans les choses matérielles. Mais Joseph, il n'a pas donné la priorité dans les choses matérielles. Vous savez, si Joseph avait donné la priorité dans les choses matérielles, quand la femme de Potiphar l'a sollicité, il devait accepter. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais Joseph, il connaissait que c'est que j'ai quelque chose qui est précieux. Je dis qu'il y a des temps dans la vie. Pharaon a vu ces deux temps-là. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un aussi. Si tu es en train de traverser un temps que les choses ne marchent pas, sache que dans la vie, il y a deux temps. Il y a un moment que les choses ne peut être comme, peut sembler comme bloquées, peut sembler comme rien ne marche. C'est un temps. Mais ça ne restera pas pour toujours. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La Bible dit que Pharaon a vu des temps. Et ce temps, c'était le temps de sécheresse. Et il y avait le temps de l'abondance. Aujourd'hui, il y a les églises qui prêchent seulement l'abondance. Viens, si tu viens chez nous, tu deviens riche. Il y a l'abondance. Oui, dans la vie. Dans la vie. Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés dans l'abondance. La Bible dit qu'il est venu pour donner une vie, pour donner la vie, cette vie de l'abondance. Selon Jean chapitre 10, verset 10. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais la vie à l'abondance là, il y a aussi des moments de sécheresse qui peuvent nous accompagner, peut arriver. Le temps de sécheresse là, cela ne veut dire que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu est toujours là. Mais Dieu, il sait pourquoi il a permis ces choses, parfois pour te affermir. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des temps. Il y a une famille, là où cet homme il était parti. Il fallait qu'il commence d'abord dans la famille pour aller terminer à l'abondance. Mais cet homme, il a commencé à l'abondance pour aller finir là où il y avait la famille. Je pense que cet homme, il n'a pas consulté même à Dieu. Parce que s'il consultait Dieu, Dieu devait lui donner les orientations. Amen. Mais il a fait comme, et selon ses projets. La Bible dit que le cœur de l'homme est rempli de projets. Mais c'est la volonté du Seigneur qui s'accomplisse. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit cet homme, il est allé. D'abord, il a commencé à gaspiller ce que son père avait donné. Quand tout est fini, et ça arrivait aussi qu'il y a une famine dans le pays. Maintenant, il fallait qu'il cherche comment vivre.
Il est allé chercher un boulot et on le met pour prendre soin des cochons. Et là, il a commencé à manger les mêmes aliments avec les cochons. Personne qui l'a donné. C'est lui-même qui a commencé à prendre. Amen. Personne qui l'a donné. Parce qu'il était un adulte. On donne quelque chose à un enfant. Mais quelqu'un qui est devenu adulte, il a son choix. C'est-à-dire, cet homme, il a fait son choix de manger la même nourriture que les cochons. Que le Seigneur nous bénisse. Mais n'est même vu que les cochons. Mais ce qui était important, la Bible a dit que le véritable tournant a commencé lorsqu'il a revenu à lui-même. Avant de revenir physiquement. Avant de revenir physiquement. La Bible dit qu'il a commencé à parler, il est revenu à lui-même. Amen. Il est revenu à lui. Donc c'est le premier point que il y a quelques points qu'on peut partager ensemble. Premier point, on va parler que revenir à soi. Étant revenu à lui-même. C'est pour cela, ce matin, nous voulons partager aussi ensemble avec toi que nous devons revenir à nous-mêmes. Revenir à soi, c'est prendre conscience de son état. Amen. Revenir à soi, c'est prendre conscience de ton état. Ce matin, j'aimerais que nous posons des questions. Nous réfléchissons ensemble. Ton état est comment? Spirituellement, nous ne parlons pas d'avoir des choses matériellement. Tu sais comment tu servais le Seigneur et comment tu sers aujourd'hui. Ton état est comment? Parce qu'on a parlé que cet homme, il a demandé à son père l'a donné des choses à sa disposition, qu'il devait utiliser ces choses pour son bien. Mais là où il est allé, il a utilisé ces choses contre son bien. Amen. Amen. Dans le mal de sa vie, rien ne marchait. Mais il est revenu à lui-même. C'est-à-dire, la Bible dit que revenir à soi, nous voulons parler de prendre conscience de ton état. Que le Seigneur nous bénisse. Quand on parle de prendre conscience de ton état, cela nous parle, cela signifie des réveils intérieurs. Amen. C'est un réveil intérieur, pas de dehors, intérieur. D'examiner ton état intérieur. Bien aimé, dans la vie, parfois, nous manifestons un regard dans la société qui ne semble pas à nous-mêmes. Amen. Ce que nous présentons dehors et ce qui est dedans de nous sont des choses différentes. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des gens, ils chantent, il y a des gens, ils parlent, il y a des gens, ils font des choses devant la société. Mais quand ils rentrent chez lui, il plaît. Vous voyez des temps. Ce qu'il manifeste, c'est d'autres. Ce qui est dans lui, c'est quelque chose de différent. Que le Seigneur nous bénisse. Cet homme, quand il a quitté sa maison, il est quitté avec une vision. Amen. Avec une vision de quoi? De liberté. J'ai besoin de devenir libre. Ici, mon père, il me contrôle. Ici, mon père, il me dit ne fais pas ça. Mais là, je serai libre. Je ferai les choses comme je vais. Amen.
Mais là où il est allé, il est devenu un prisonnier. Parce qu'il ne mangeait plus à sa liberté. Est-ce que vous me comprenez? Dans sa maison, il mangeait à sa liberté, ce qui lui fait manger. Mais là, il est devenu un prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il mange des choses que lui-même n'a pas envie de manger. Mais c'est pour remplir son ventre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'était des choses que cet homme, il le vivait. Elle disait que je vais vivre comme je vais. Je vais aller vivre comme je vais faire des choses comme je vais. Bien aimé, il arrive aussi que nous soyons tellement occupés, blessés, distraits, éloignés de Dieu, que nous ne voyons plus clairement notre condition. Il arrive que là où nous sommes en train de vivre, des choses que nous sommes en train de faire, mais nous ne voyons pas notre condition devant Dieu. Amen. Si nous sommes dans cet état, le premier pas vers la restauration, ce n'est pas de dire, Seigneur, je dois reconnaître d'abord où je suis. Amen. Notre sujet, c'est étant revenu à lui-même. Étant revenu à lui-même. La première des choses, il était revenu, je dis que revenir à soi. Deuxième des choses, revenir à soi, il s'est souvenu de sa maison. Amen. La deuxième des choses, il a commencé à penser. Il a pensé d'abord son état. Amen. L'état où il est en train de traverser. Et la deuxième des choses, il a commencé à penser maintenant dans leur maison, là où il a quitté. Comment les gens qui travaillent dans la maison de son père sont traités. Comment les gens qui travaillent dans la maison de son père, comment ils mangent. Comment les gens qui habitent dans la maison de leur père. Amen. La maison du Père, c'est la présence du Seigneur. Amen. La maison du Père aussi, c'est l'assemblée quand nous réunissons comme ça, c'est la maison du Père. La maison du Père, c'est revenir dans la parole du Seigneur. Il a commencé à penser seulement les serviteurs d'abord de son Père, qui sont dans la maison de son Père. Les serviteurs qui sont dans la maison de notre Père sont les anges. Amen. Comment les anges sont couronnés de gloire. Comment les anges ont l'autorité. Comment les anges, les démons obéissent. Amen. Et maintenant notre état aujourd'hui, étant le fils de la maison, est-ce qu'on a cette autorité-là? Est-ce que les anges, les démons sont à nous obéir? Amen. Toi, tu es le fils de la maison. Parce que Dieu a mis les anges à notre service. Les anges sont là à notre service. Et ces anges sont couronnés de gloire. Et maintenant, nous que nous sommes servis par les anges, notre état est comment? Notre vie est comment? Que le Seigneur nous bénisse. Cet homme, il a commencé à penser d'abord les gens qui sont dans la maison de son père. Comment ces gens-là vivent? Comment ces gens-là sont traités?
Que le Seigneur nous bénisse. Et dans la Bible a utilisé même le mot mercenaire. Les mercenaires qui sont dans la maison de mon Père. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, j'aimerais révolter quelqu'un ce matin de voir qu'il est un fils de Dieu. J'aimerais révolter quelqu'un de voir que l'état qu'il est en train de traverser, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que le Dieu qui nous a appelés, il est grand. Le Dieu qui nous a appelés, il est béni. Le Dieu qui nous a appelés, la Bible dit qu'il marchera avec nous. Et quand Dieu marche avec nous, il y a la gloire qui doit être notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Revenir à soi, c'est prendre une décision aussi. Je parlais, revenir à soi, c'est regarder ton état intérieur, ton état d'âme. Revenir à soi, c'est penser ce qui passe dans la maison de notre Père. Et revenir à soi, c'est prendre aussi des décisions. Que le Seigneur nous bénisse. Cet homme, quand il a vu son état, il a dit non, cet état, ce n'est pas normal. Je ne peux pas vivre comme ça. Donc, c'est-à-dire, il faut que je pense dans ma maison. Et quand il a pensé la maison, il fallait qu'il prenne aussi une décision. C'est le verset 18. Hein? Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Amen. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il ne s'est pas contenté de réfléchir seulement. Il a commencé à réfléchir, c'est bien. Il a regardé son état, c'est bien. Mais la troisième des choses, c'était prendre une décision. La Bible dit que je me lèverai et j'irai. Et il s'est levé. La Bible dit qu'il y a une différence entre prendre conscience et agir. Amen. Prendre conscience et agir, c'est deux choses différentes. Il a commencé d'abord à prendre conscience. Mais il n'a pas arrêté seulement à prendre conscience, mais il a agi aussi. Il s'est levé. Bien-aimé, tu traverses des temps difficiles, des choses ne marchent pas. Est-ce que tu es seulement là pour contenter les difficultés que tu es en train de traverser? Ou tu dois prendre aussi la décision de te lever. Quand la Bible parle de se lever, on peut se lever dans la prière. Amen. On peut se lever à servir le Seigneur. Là où j'ai abandonné de servir le Seigneur, je dois prendre encore conscience et la décision de me lever pour servir le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, quand il a pris cette décision, c'était la repentance véritable. Amen. Vous savez que dans nos églises aujourd'hui, on parle plus de la repentance. Amen. La repentance est devenue les enseignements pour les petits. Nous sommes devenus des grands. Nous sommes des aigles. On a besoin qu'on vole. On a besoin des révélations, de la connaissance, de la prophétie. C'est bien. Que le Seigneur nous bénisse. Mais le message est très important pour le royaume des cieux. Répentez-vous. Amen. Bien aimé, la Bible dit que la véritable repentance implique un changement de direction. Un changement de direction. Cet homme, il avait une direction. Direction, c'était quoi? De servir le pauvre et de manger aussi la même nourriture. Mais quand il s'est repenti, il a abandonné. Amen. Il a pris une autre direction. Direction, quelle direction? C'est direction de la maison. Amen. C'est-à-dire,
Dans le véritable repentance, on a des choses qu'on peut partager. La première chose, on peut dire, je reconnais. Donc, cet homme, il s'est reconnu que je me suis éloigné. Là où je suis plus près du Père, mais je suis éloigné. Amen. Je ne sais pas ta manière de vivre, ta manière de servir le Seigneur, ta manière même d'offrir au Seigneur. Est-ce que tu es prêt ou tu es éloigné? Amen. Vous savez, la majorité de nous venons de l'Afrique. On a commencé à prier en Afrique. Amen. En Afrique, on a eu le temps de faire des retraites, des jeûnes de prière. Mais ici, il y en a peu qui fait des jeûnes de prière. Amen. Retraite, nous ne parlons pas parce que les travaux, ça nous occupe vraiment. On n'a plus le temps pour des retraites. Mais même le programme de la semaine, le culte de la semaine, on n'est plus là. Amen. Je vais aller plus loin. Même dans les offrandes, pendant que je prêche, j'ai fait un travail. Est-ce que moi que je prêche ici, avec Marcelo qui prêche au Congo, on fait le même travail? Hein? C'est vrai. Mais à Marcelo, quand il va finir de prêcher, il y a une panier d'offrandes. Mais moi, quand je vais finir de prier, de prêcher, il y a un panier pour moi. Pourquoi maintenant, quand tu étais là, au pays, tu faisais ça, mais ici, on a prêché à ça, mais personne ne fait. Amen. Vous voyez que notre manière de servir, même, on est éloigné. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Tous les serviteurs qui font, même paraît. Vous savez, hier, ça m'a fait quand même triste. L'homme de Dieu était éprouvé. Il a perdu son frère. Même l'enveloppe que on devait porter, c'était triste. Amen. Amen. Avec le paix qu'on a là, on peut faire aussi des bonnes choses. Si on a la volonté. Amen. Si on manifeste vraiment la volonté, on peut le faire quand même. La Bible dit, c'est que l'homme aura semé, il fait quoi? C'est-à-dire, si tu ne sèmes pas, c'est difficile aussi que tu puisses moissonner. Amen. Bien aimé, nous sommes éloignés. Il y a des choses que nous sommes éloignés. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais courir derrière les temps. La deuxième des choses, c'est la décision. J'ai déjà parlé de la décision. La Bible dit qu'il a décidé. Je décide. Je vais revenir. Amen. Là, c'était une décision. Je vais revenir. Donc, je vais revenir où? On va parler. Et je me lève. Je passe à l'action. C'était la troisième des choses. Maintenant, la Bible dit que le Père, verset 4, le Père attend le retour de son enfant. C'est ici dans le verset 20. On peut lire le verset 20. Qu'est-ce que la Bible a dit? Parce que là, les choses, ça devient magnifique. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous voyez que, étant revenu, à lui-même c'était important. Amen. Quand il a pris la décision de retourner, la Bible dit que son père, il regardait toujours le chemin où il était parti. Amen. C'est-à-dire, son père,
Chaque jour, il venait de regarder est-ce qu'il va venir aujourd'hui ou il va venir quand. Amen. Dieu nous attend de revenir à lui. Amen. Des choses que Dieu a commencé à faire avec toi, Dieu t'attend que tu reviennes encore. Il veut faire encore de plus de choses avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler ce matin, mais ce qui est important, bien aimé, la Bible dit que Dieu est amour. Dieu attend notre retour. Dieu attend notre retour. Revenir à soi conditionne à revenir au Père. Il est revenu à son Père. Quand il est revenu à son Père, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais conclure ici pour dire que le Fils là, prodigue dans la Bible, a reconnu 3 grands moments. Amen. Le premier moment, c'était le temps de partir. Amen. Le premier temps, c'était le temps de partir. On peut partir aussi. On peut aller loin de notre destinée. On peut aller loin de notre service que le Seigneur nous a confié. On peut aller loin de porter des offrandes auprès de Dieu. On peut aller loin d'aimer mon frère, ma soeur. On peut aller loin de s'éloigner des choses que Dieu a mis tout autour de nos vies. C'est le temps de partir. Amen. Mais la deuxième moment, c'était le temps de revenir à son Père. À lui-même d'abord. Le temps de revenir à lui-même. C'était le deuxième état. Deuxième moment. Amen. Il a fait l'état de lier. L'état de son âme. L'état qu'il est en train de traverser. Il a trouvé que non. Cet état, ce n'est pas normal pour moi. Amen. Je ne sais pas. L'état que tu es en train de traverser, est-ce que tu trouves que c'est normal de continuer la vie que tu es en train de mener? Est-ce que tu trouves que c'est normal de servir le Seigneur, la façon que tu es en train de servir le Seigneur? Est-ce que tu trouves que ça c'est normal de marcher avec le Seigneur, la façon que tu es en train de marcher avec le Seigneur? Et le troisième moment, qui était encore précieux, la Bible dit de revenir à son Père. Il est revenu à lui-même. Et il a dit que non, je ne peux pas arrêter seulement à moi-même. Il faut que je revienne aussi au Père. Amen. Amen. Quand il est revenu à son Père, il a trouvé que son Père aussi, il attendait. Amen. Quand il est revenu à son Père, il a trouvé que son Père aussi l'attendait. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous attend. Amen. Je sais qu'on a abandonné beaucoup de choses. Nous sommes éloignés, mais le Seigneur nous attend. Amen. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Ce matin, quelqu'un peut s'éloigner de Dieu. Peut-être quelqu'un et s'est perdu aussi de ses choix. De ses choix, de ses blessures ou de ses erreurs. Parce que nous commettons des erreurs. Nous sommes blessés aussi dans la marche. Amen. Mais aujourd'hui, l'appel est simple. Aujourd'hui, l'appel est simple. Quel est cet appel? Reviens-toi. Reviens toi-même. Lève-toi et retourne vers ton Père. Amen. Car le Père attend. Dieu n'attend pas notre perfection. Dieu n'attend pas notre perfection. Mais Dieu nous attend comme nous sommes pour nous accueillir. Que le Seigneur nous bénisse. Quelle est ta position ce matin? Nous voulons prier le Seigneur. Le Seigneur, il nous connaît.
Il connaît si tu sers bien ou tu ne sers pas bien. Le Seigneur, il te connaît. Il connaît si tu as la volonté, comme tu avais l'amour, comme tu avais. Le Seigneur, il connaît. Mais ce matin, il y a l'appel qui est simple de revenir au Père. Nous allons nous mettre debout. Nous voulons chanter. Nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu, nous sommes prêts. Nous sommes venus à toi ce matin. Nous voulons renouveler notre amour. Nous voulons renouveler notre service. Nous voulons renouveler notre consécration. Je commence à remercier le Seigneur pour cette parole. Dis merci à notre Dieu. Dis merci parce que Dieu, il est bon. Il nous attend. Pendant que nous sommes éloignés de lui, mais il nous attend. Il nous attend, bien aimé.